C'est vous, Monsieur Beauclerc, qui m'avez donné cette idée. Dans une vie antérieure, je servais la République et en 1995, j'étais chargé, avec quelques centaines d'autres, dans une circonscription donnée, dans le Finistère, de surveiller que l'élection présidentielle se passait bien pendant le déroulement du vote. Et je suis arrivé un jour, un dimanche donc, du deuxième tour de l'élection présidentielle de 1995, dans une petite commune, Saint-Servais, je me souviens encore, où j'ai trouvé, outre le général de Gaulle qui trônait, alors que le président Mitterrand, qui était en exercice, était un peu caché derrière une porte, un crucifix dans la salle des mariages, qui était aussi le lieu du vote. Alors, en représentant de la République, sachant que j'étais appelé à être prêtre, ne sachant pas que j'étais appelé à être évêque, j'ai demandé qu'on enlève le crucifix, sachant très bien, et m'en réjouissant au fond de mon cœur, que 10 minutes après mon départ, on aurait remis le crucifix dans la salle des mariages où le peuple venait voter pour élire son président. Mais c'est à cause de l'effigie du cardinal Verdier, trônant dans la salle du Conseil de la Croix-Barrès, si j'ai bien compris, que j'ai repensé à ce vieux souvenir. Ce que je voulais vous dire, à mesure que cette soirée s'est déroulée, c'est que je n'imaginais pas à quel point elle serait source de joie pour moi en faisant résonner bien des aspects de ma vie de prêtre et maintenant d'évêque. Je me doutais bien que Jean-Charles de Castelbajac raviverait, le mot est trop fort car ils sont encore tellement présents, mais ferait sonner à mon cœur tous ces beaux souvenirs de la réouverture de Notre-Dame. Et puisque nous sommes rassemblés autour d'une œuvre qui est une œuvre de toute la province et donc de toute l'Île-de-France, des 8 diocèses d'Île-de-France, je suis heureux de vous dire à quel point tous se sont émerveillés encore jeudi dernier. Jeudi dernier, c'était un moment de rassemblement de tous les prêtres d'Île-de-France dans différents lieux de l'Île-de-France pour converger vers Notre-Dame où a été célébrée la messe. Et tous nous étions revêtus des ornements de Castelbajac. Et une fois encore, tout le monde s'est émerveillé, même, et il y en avait, je leur ai dit, même s'il avait été encore parmi nous, même les plus sceptiques, qui disaient c'est trop moderne, ça ressemble à rien. Voilà, cet ensemble tellement lumineux a, jeudi dernier, encore émerveillé une foule de gens, et c'était aussi mon cas. Ce que je ne savais pas quand j'ai découvert ces ornements, c'est qu'ils résonneraient aussi bien quand un seul prêtre est revêtu de ces ornements. Et je ne peux pas ne pas vous partager la demande qui m'a été transmise en amont, alors que je devais célébrer la messe du jour de Noël à la maison d'arrêt de la Santé. Quelqu'un de l'aumônerie m'a dit, 3 détenus m'ont dit, est-ce qu'il viendra avec une chasuble de Notre-Dame? Ça m'a bouleversé. Il n'a pas été très difficile de demander à Olivier Ribado-Dumas de me prêter une des chasubes de Notre-Dame de Paris pour que je puisse aller célébrer. Alors j'étais tout seul comme célébrant. Il n'y avait pas cette masse lumineuse qu'on voit dans Notre-Dame, mais l'émotion et la joie des détenus au milieu desquels j'ai célébré Noël restera très longtemps vivante à mon cœur. Ça, je le savais, que la première partie de notre soirée nous mettrait tous en joie en nous souvenant de cette belle cathédrale, toujours debout, comme vous le disiez tout de suite, Monsieur Beauclerc. Ce que je ne savais pas, c'est que toute une série de souvenirs, ce n'est pas pour parler de moi, parce que les souvenirs n'ont pas d'intérêt pour moi, mais ont de l'intérêt par rapport au thème que nous avons abordé toute cette soirée. Par exemple, pour rester à Notre-Dame, tous ceux qui y sont entrés ont fait ce double constat, à la fois qu'on n'avait jamais vu Notre-Dame de Paris aussi belle, et à la fois qu'on se retrouvait à la maison. Et se retrouver à la maison, c'est par exemple, pour quelqu'un comme moi qui aime bien les vieilles photos, les vieux souvenirs qui chinent ici ou là, c'est se souvenir de photos du cardinal Verdier. J'ai en tête une photo où le cardinal est en train de donner la communion, serrant de sa bonne poigne le ciboire, entouré d'officiers en uniforme des années 30, qui ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux que l'on a aujourd'hui. On voit que déjà le poids de l'histoire a passé et on voit Notre-Dame telle qu'elle est.
des ordinations de son successeur. On voit très très bien, juste après-guerre, cette Notre-Dame qui n'est plus celle d'aujourd'hui et que pourtant on reconnaît parfaitement. C'est très impressionnant. On se dit ça dans des belles églises comme Notre-Dame, mais puisque je parle du cardinal Suard aussi, le successeur du cardinal Verdier, il y a une très belle photo à Notre-Dame des Otages, je vois ici quelqu'un de Notre-Dame des Otages, du cardinal Suard célébrant pour des bouchers qui sont en tenue de boucher. Le temps a passé, ça se voit, et on est à Notre-Dame des Otages comme on est à Notre-Dame des Otages aujourd'hui. La permanence de l'Église, à travers des grands prélats comme a été le cardinal Verdier, on voit aussi cette succession apostolique que j'ai l'honneur de porter maintenant que je suis évêque et qui nous dit aussi beaucoup de choses. Mais je ne m'imaginais pas non plus qu'aller vivre en mon cœur des moments aussi forts autour du lien social. Clémence Legros, vous parliez tout à l'heure de cela, et vous me transportiez dans mes premières années de ministère à Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant. Vous voyez cette grande église avec un immense parvis. Des gens dans ce beau quartier du 20e arrondissement me disaient « Oh, heureusement vous venez un peu dans la rue parce que ces marches, elles sont trop hautes pour moi », me disaient souvent des gens de manière imagée pour me dire « Moi, je ne vais plus à l'église ». Ce parvis, ces grandes marches, une grande église de Napoléon III, est le lieu, mais c'est exactement le thème de votre table ronde, est le lieu de rencontre de gens qui viennent pas mal boire tard le soir, au point qu'au bout d'un moment, il est nécessaire de fermer ce parvis, mais de festivals de cinéma, festival des canotiers, organisés par des gens qui n'ont rien à voir avec l'Église, mais qui trouvent dans ce lieu de quoi structurer, pour reprendre votre expression, Madame Ruchot, structurer l'Église comme endroit où la vie est structurée, la vie d'un quartier qui est autour d'une grande église comme celle-là. J'ai été très impressionné de retrouver à travers tout ce que vous disiez des éléments que j'ai vraiment vécus comme ça, comme je suis prêtre. Vous parliez aussi de tout ce qui s'est passé en termes de... C'est Alice qui disait ça, aussi un petit peu, je crois, Madame Saint-Martin, autour d'une œuvre qui épouse l'histoire de l'Île-de-France depuis 1931. J'ai été curé de Notre-Dame du Rosaire, une église construite exactement 20 ans avant le début des chantiers du cardinal, en 1911. Quand je suis arrivé dans cette église, beaucoup de paroissiens m'ont dit « Ah, on espère que vous allez avoir le courage de nous débarrasser de ces portes vitrées. » Qu'est-ce que c'était que ces portes vitrées? Il y a une dame de Notre-Dame du Rosaire là, qui voit bien de quoi je parle. C'était, je crois, 8 doubles portes, dont on me disait, vous vous rendez compte, c'est une église, on a l'impression d'entrer dans un grand magasin. Effectivement, c'est des portes qu'on pousse comme quand on entre à Monoprix, ou à la Samaritaine, puis maintenant. Et je me suis aperçu au bout de 2 ou 3 messes que ces portes vitrées, elles permettaient quoi? De laisser ouvert presque toute l'année un grand portail, parce que ça isolait relativement bien du froid, et que ça la permettait de célébrer en lien absolu avec un quartier. Alors je me suis mis à dos au début quelques paroissiens qui ont vu que je ne supprimais pas les portes vitrées, et qui aujourd'hui, je crois, sont bien contents qu'elles soient là. C'est dire aussi, et toute cette soirée a permis de mettre ça en évidence, que à travers les sensibilités, à travers les modes liturgiques, de comportement, de rapport de l'Église au monde, il y a une permanence que vous avez magnifiquement permis de mettre en évidence. Alors, je crois vraiment que vous nous avez tous permis de passer une très très bonne soirée. Je vous en remercie. Et puisqu'on parlait de lien social, je voudrais terminer avec Notre-Dame quand même. Tout le monde a en tête la manière dont ces merveilleux compagnons, tous corps d'État confondus, ont vécu pendant 5 ans ce chantier. Ils en témoignent, ils le chantent. On vient de terminer la période officielle de la réouverture. Pendant la semaine de la réouverture, est-ce que vous savez qu'il y a eu un chœur des compagnons qui s'était constitué, qui a chanté pour l'une des célébrations, tellement ils étaient heureux et fiers du travail qu'ils accomplissaient ensemble. Si là, il n'y a pas non plus à travers le bâti, à travers l'architecture, un ferment de liens, eh bien, je ne sais pas ce qu'il y a.
Et en tout cas, je voulais tous vous remercier pour cette belle soirée. Remercier les personnes du chantier du Cardinal, Jean-Pierre, Alice, qui en sont à l'initiative. Remercier les intervenants et vous convier à bien bénéficier de la surprise. Je vais vous débarrasser vite parce que vos bras portent lourd, madame. Et je crois que tout le monde est pressé de recevoir le cadeau de cette belle revue, enfin ce beau manuel consacré au Cardinal Vertier. Merci à vous tous.